pourquoi c'est si difficile de partir de cette relation, même quand on a conscience que cette relation est mauvaise, même quand on a conscience qu'on souffre, qu'on n'est pas heureux, et pourtant on reste. Pourquoi on n'arrive pas à partir? Et ça, c'est un sujet important parce que encore aujourd'hui, les personnes qui n'ont jamais vécu une relation toxique, qui ne savent pas ce que c'est qu'un pervers ou une perverse narcissique, qui ne savent pas ce que c'est que la manipulation et l'emprise, ces personnes-là ne comprennent pas ce qu'on vit ou ce qu'on a vécu. On a beaucoup de mal à leur expliquer et du coup, le problème, c'est que ces personnes-là peuvent être sans forcément le vouloir, mais dans leurs attitudes qui sont un peu dans le déni de ce qu'on essaye de leur expliquer, etc., elles vont être un peu complices du pervers. Elles vont pas être en tout cas un soutien pour nous parce que elles vont minimiser la détresse qu'on essaye de leur expliquer. Elles vont aussi parfois nous faire culpabiliser. Voilà, ou alors elles vont être dans le déni total. En général, c'est assez humain. On ne veut pas voir le mal, on ne veut pas l'imaginer, on ne veut pas que le mal s'approche de nous, s'approche de notre vie. On préfère le laisser aux autres, on préfère le laisser dans les actualités du 20h. Ça reste un peu fantastique, quoi. Ça fait pas partie de notre monde à nous. Et du coup, quand on arrive et qu'on essaye d'expliquer certaines choses, si en plus, nous, quand on est tombé dans cette relation-là, on n'a pas forcément l'analyse de ce qu'on vit, on n'a pas forcément les bons mots, les bonnes informations, on a du mal à l'expliquer déjà de base, à expliquer ce qu'on vit. Donc, ce sera facile pour l'autre, pour la personne à qui on se confie, de minimiser, de rejeter, d'être dans le déni, ou voire de nous faire culpabiliser, surtout si ces personnes-là vont connaître le ou la PN, parce que évidemment le PN, le propre du PN, c'est que il se donne aux yeux de tous une image parfaite, et nous on vient égratigner cette image, et ils veulent pas. Ils en ont pas envie en fait de se dire que cette personne que j'apprécie, que je trouve cool, que je trouve sympa, qui m'a peut-être rendu service, etc. J'ai pas envie de me dire que cette personne-là, elle est pas comme ça finalement, qu'elle a un autre visage. On veut pas voir ça parce que c'est tordu. En fait, le propre du pervers narcissique, c'est que ils ont un fonctionnement pervers. Ils sont sadiques et c'est extrêmement tordu. C'est crade leur attitude, leur façon d'être. C'est sale en fait. Moi, je sais que
quand j'ai côtoyé des pervers narcissiques, quand j'ai été en relation avec des pervers narcissiques, connaissant leur vrai visage, je voyais du coup les deux en fait. Je voyais comment ils se comportaient en public, comment ils se comportaient en privé, comment ils se comportaient avec les autres, comment ils se comportaient avec moi. Et du coup, ça me dégoûtait en fait. Ça me donnait la gerbe. Tellement c'est vicieux, tellement c'est malsain que c'est répugnant quoi leur comportement. Ce sont des êtres, quand on les connaît vraiment, quand on connaît vraiment leur visage, toutes leurs facettes, on les trouve répugnants. Ils nous dégoûtent. Mais pour autant, quand on est en relation avec un PN ou une PN, il y a quand même cette dépendance émotionnelle. En général, on a déjà cette faille, parce que si le PN a été attiré par nous, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il a flairé le terrain propice. Et du coup, il en joue. Il en joue de ce truc-là et il va l'accentuer. Il va générer tout un tas d'actions pour accentuer ce truc et le pousser vraiment à l'extrême, quoi. Donc l'emprise aussi qui est complètement ignoble, on s'enfonce petit à petit dans cette relation d'emprise. L'autre tisse sa toile dès le début, tout autour de nous, petit à petit. On ne s'en rend pas compte forcément parce que nous, on est loin de s'imaginer qu'une personne puisse être capable de faire ce genre de choses, et encore moins une personne qui nous dit qu'elle nous aime. Quand on est une personne saine, en fait, si on n'a jamais été chercher à comprendre les fonctionnements des pervers narcissiques en général, quand on tombe dans cette relation, c'est qu'on ne sait pas. Et du coup, on ne peut pas concevoir qu'une personne qu'une personne peut nous faire du mal alors alors qu'on est dans l'intimité avec elle, alors qu'elle nous dit qu'elle nous aime, alors qu'elle nous montre que on peut avoir confiance en elle au quotidien, qu'elle nous dit que on va se marier, qu'elle nous dit qu'on va avoir des enfants, qu'elle nous dit qu'on va avoir des projets ensemble, qu'elle nous dit qu'on va construire notre vie ensemble tout simplement, et en fait on ne peut pas faire le lien et s'imaginer que en parallèle de ça, elle nous dit qu'on va construire alors qu'en parallèle elle détruit. C'est pas logique en fait, et ça c'est le résultat de l'emprise, parce que en fait l'emprise, ça nous aveugle, et c'est hyper insidieux, c'est fourbe les comportements des pervers narcissiques, parce que ils grappillent en fait petit à petit, ils grappillent et on le voit pas. En fait, c'est
tout est déloyal dans le comportement du pervers narcissique. Et c'est pour ça que beaucoup, souvent, on a l'impression que l'autre est très intelligent ou est très fort, et nous, à côté, on se sent faible, on se sent nul. Pourquoi on ressent ça? Parce que déjà l'autre le fait croire, parce qu'il est toujours dans ce truc de simuler, de se positionner justement comme au-dessus des autres, au-dessus de nous, je sais mieux, je sais tout faire, je suis plus intelligent, etc. Et en même temps, ils nous descendent. Donc, ça veut dire que de base, nous, on est là, eux, ils sont très bas. Mais ils font semblant qu'ils sont là et ils nous font nous sentir là, quoi. Donc, on les regarde de haut, en fait. On a l'impression qu'ils sont forts, qu'ils sont intelligents. Aussi, pourquoi on a l'impression qu'ils sont très forts et intelligents? Parce que un pervers narcissique ou une pervers narcissique, il n'est animé que par la destruction. Il n'est animé que par essayer de se sentir supérieur, parce qu'il se sent, il sait que qu'il est à la ramasse, il le sait. Mais il a ce besoin pour se sentir mieux, de se soulager, de faire semblant déjà qu'il est supérieur, et pour goûter encore plus, parce que faire semblant, ça ne suffit pas, pour le ressentir un peu plus, il va t'écraser. Pour dire, tu vois, comme je suis fort et comme tu es faible. Sauf que lui ou elle, dans son comportement, lui met toute son énergie à ça, à te faire du mal, à te détruire, et dans le dos, par derrière. C'est jamais vraiment frontal. Les seules choses qui sont frontales, ce sont les crises, les disputes, etc. Mais tout le reste, c'est dans ton dos. Tu ne sais pas ce qu'il va dire à ton entourage, à son entourage. Tu ne sais pas ce qu'il dit de toi aux autres. Ça, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas ce qu'il fait quand tu n'es pas là. Il y a énormément de choses que tu ne sais pas. Et toutes ces choses-là qui sont faites dans le dos, en secret, tout ce qu'il fait en secret sans que personne le voie, c'est encore pire. C'est encore plus dégueulasse. Parce qu'il est tellement sadique que ce qu'il fait sans que personne le voie, sans que personne le sache, c'est encore plus crade que ce qu'on voit de ce qu'on peut voir en fait. Et comme on ne le voit pas, on ne se l'imagine pas. Nous, on ne peut pas se dire cet homme ou cette femme que j'aime est capable en même temps de me dire je t'aime, de faire ça. Non, on ne peut pas, c'est pas possible. C'est aussi la double contrainte de toute façon, en fait, tu es tellement dénigré, rabaissé, méprisé, que tu essayes en permanence de prouver que tu n'es pas cette personne-là, que tu es quelqu'un de bien. Tu es tout le temps dans ce truc de prouver, donc tu t'épuises à ça.
Et tu te rends pas compte qu'en fait, ça ne sert à rien de s'épuiser à essayer de prouver, parce qu'en fait, lui, il le fait exprès, il en joue, mais surtout, en fait, pour lui, ça lui est utile, parce que pendant que toi, tu mets ton énergie à essayer de prouver ce que tu es, ce que tu vaux, qui tu es, ça veut dire que tu te plies en quatre pour déjà le mettre bien ou la mettre bien. Donc, tu es à son service, tu es son esclave, juste pour essayer de montrer que tu es quelqu'un de bien. Et tu t'épuises forcément parce que ça ne s'arrête jamais, c'est de pire en pire, c'est de plus en plus gros ce que tu es obligé de faire, de plus en plus important. Et lui, ça lui permet, parce que le pervers narcissique, il y a quelque chose quand même où il est un peu malin, c'est que quand il va faire une action, ou quand il va réfléchir, quand il va mettre en place quelque chose, ce n'est pas juste pour un bénéfice. Il y en a plusieurs. Et là, par exemple, cet exemple-là, donc toi, tu es là, tu te plies en quatre, donc en même temps, tu deviens esclave, tu deviens serviteur. Donc lui, hop, il est tranquille en train de se mettre bien, pendant que toi, tu te plies en quatre. Toi, tu es en train de t'épuiser. Du coup, tu te concentres que sur le mettre bien parce que ça te demande extrêmement beaucoup d'énergie. Donc, tu n'arrives plus à te concentrer sur autre chose, tu n'arrives plus à faire des choses pour toi, tu n'as plus le temps, tu n'as plus l'envie, tu n'as plus la motivation. Donc, ça l'arrange bien. En même temps, lui, ça lui laisse le champ libre pour vaquer à ses trucs sadiques. Et en même temps, aux yeux du reste, ça montre que toi, tu es là et lui, il est là. Il y a toujours plusieurs bénéfices. Tout est vraiment calculé, millimétré. Mais on a l'impression que ça, c'est de l'intelligence et de la force, alors que non, pas du tout. C'est juste que nous, quand on est une personne normale et une personne saine, on met notre énergie pour des choses positives. On met notre énergie pour construire, pour créer, pour notre bien-être, pour notre bonheur, pour le bonheur de nos proches. Donc, notre énergie, elle est dispersée dans des choses positives. On va se concentrer sur notre travail, on va se concentrer sur nos enfants, qui puissent être heureux, bien, être bien, quoi. Enfin, la normalité. Sauf que le pervers narcissique, lui, son monde, son univers, il est complètement étriqué parce que comme il a ce besoin de contrôle, il ne peut pas avoir un monde très vaste parce que tu peux pas, le contrôle a des limites. Donc, forcément, il te maintient dans un monde complètement étriqué. Et lui, dans ce petit monde complètement étriqué, toute son énergie, enfin son énergie, il n'en a pas vraiment, mais toute sa concentration, on va dire, les seules choses qui l'animent, c'est de survivre, de contrôler, d'essayer de prendre du pouvoir
pour se sentir vivants, parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils se sentent vivants, sinon ils sont proches du non-vivant. Du coup, eux, ils sont uniquement focalisés sur une chose: te détruire, te prendre, te vampiriser, te calquer aussi. Parce que étant donné qu'il leur manque tout, ils ont besoin de prendre, en fait, pour pouvoir simuler, pour avoir donné cet aspect de personnes d'apparence comme ça, normale. Ils ont besoin de calquer sur quelque chose, sur quelqu'un. Donc, en fait, eux, tout est focalisé sur ça. Donc, imagine, ce n'est pas de la force ou de l'intelligence. Ça ne veut pas dire qu'il est plus fort ou plus intelligent que toi, c'est juste que toi, tu es focalisé sur le positif, sur grandir, sur être le bien-être, le bonheur, que tout le monde soit heureux autour de toi et tout. Donc, toi, tu vois large. Ton monde, il est assez vaste. Lui, son monde, il est tout petit, il est juste restreint à toi et à te piquer, à te prendre, à te détruire, pendant que toi, tu regardes ailleurs. Donc, tu as l'impression qu'il est intelligent parce qu'il y arrive à te mettre dans cette emprise. Il arrive à obtenir ce qu'il veut, à te détruire. Il arrive à manipuler, etc., tout le monde. Mais pourquoi? Parce que déjà, toi, tu regardes ailleurs. Tu es à des années-lumière de t'imaginer que lui ou elle est en train de faire ce qu'il fait. Et lui, il n'est concentré que sur ça. Imagine une personne qui elle est passionnée par son travail, ou elle a une passion, que ce soit son travail, un sport, une activité, n'importe quoi. Tu es passionné. Tu te focalises uniquement sur ça. Toute ta vie est concentrée sur ça. Tu ne fais rien d'autre. Évidemment que tu vas réussir. Évidemment que tu vas évoluer dans ce domaine, que tu seras bon dans ce domaine. Parce que tu mets tout dessus, tu mises tout dessus. C'est pas du talent, c'est de la volonté. C'est du temps, de l'énergie. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est exactement ce que fait le PN, et c'est pour ça qu'on a l'impression que le PN est fort ou qu'il est intelligent, etc. Mais en fait, il n'en est rien. Rien du tout, que dalle. Que dalle, ils sont complètement à la ramasse. Et quand on s'en rend compte, déjà, quand on ouvre les yeux, on voit assez facilement à quel point ils sont à la ramasse. Et puis à partir du moment où nous, on a conscience et que on ne les nourrit plus, qu'on ne leur donne plus rien, qu'on met un mur entre eux et nous, et ben ça change tout en fait. On s'en rend compte, ça change tout.
Et on ne les voit plus comme des personnes puissantes, fortes ou intelligentes. On voit la réalité. Mais c'est pour ça que c'est hyper difficile quand on est dedans de partir, d'en sortir, parce que l'autre nous paraît tellement dominant dans la relation. Il nous tient aussi par la peur, parce qu'il nous connaît très bien. Il connaît nos peurs, il connaît nos phobies. On s'est confié à lui ou à elle, donc voilà. Et quand on discute avec eux, quand ils cherchent à discuter sur des choses intimes avec nous, ce n'est pas par bonne volonté, c'est forcément par intérêt. C'est des choses dont ils vont se servir contre nous. Et du coup, ils se servent de tout, en fait, comme levier pour nous garder dans cette relation en se servant de la peur. Et après, toutes les formes de dépendance, il n'y a pas que la dépendance émotionnelle, il y a toutes les formes de dépendance. On peut être muselé par les dépendances financières, par les enfants, par tout un tas de choses en fait. Ils trouvent toujours le moyen de se servir des choses pour les retourner contre nous et les retourner à son avantage. Donc on se sent, quand on est dedans, c'est vrai qu'on est rendu dans un brouillard tellement énorme que c'est ce qui rend très très difficile la sortie et la séparation.